tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler du bicarbonate de sodium. Alors c'est une soluté, voilà, c'est un solide de perfusion intraveineuse. Alors c'est une solution alcalinisante, d'accord, si on peut dire alcalinisante, hein, qui provoque l'alcalose, d'accord. Alors on a plusieurs présentations, c'est selon la concentration bien sûr. On a le bicarbonate 1,4%, et quand on dit 1,4%, ça veut dire 1 gramme, 4 pour chaque 100 cc. D'accord? Voilà. On a le 1,4 g pour chaque 100 cc. D'accord? En général, l'osmolarité de ce liquide-là, pour 1 litre bien sûr, elle est autour de 300 milliosmoles par kilo. C'est l'osmolalité. D'accord? Alors que l'osmolarité, elle est à 333 milliosmoles par litre. D'accord? Pourquoi? Parce que le Na, il est à 166,6. Le HCO3-, il est à 166,6. Si on rajoute les deux, si on fait sodium plus bicarbonate, ça donne 333, ou bien 334 à la limite. Hein? D'accord? Alors, selon l'osmolalité, c'est une solution, ou bien c'est une soluté isotonique. D'accord? C'est une solution isotonique. Regardez le pH. Il est à 7 jusqu'au 8,3. Alors, pH alcalin. D'accord? Alors, on a dit qu'on a plusieurs présentations. On a le 1,4%, ou bien 14 pour 1000. D'accord? Et on a le 4,2%, et on a le 8,4%. Alors, le 1,4, il se trouve sous forme flacon, comme celle-là, d'accord? Par contre, le 4,2 et le 8,4% se trouvent sous forme ampoule. Moi, personnellement, j'ai vu que la forme ampoule de 10 millilitres, d'accord? Pour le 8,4% et le 4,2. Sont des solutés, les deux, le 8,4 et le 4,2, sont des solutés, sont des solutions hypertoniques. L'osmolarité du 4,2, elle est à 1000 milliosmoles par litre, ainsi que l'osmolarité du 8,4, l'ampoule de 8,4, elle est autour de 2000 milliosmoles par litre. D'accord? Par contre, le 1,4, celle-là, hein, elle est juste à 333 à la limite, ou bien 300 milliosmoles par kilo pour l'osmolarité. Et quand on dit osmolarité, c'est milliosmoles par litre. Quand on dit osmolalité, c'est milliosmoles par kilo. D'accord? Alors, c'est une solution isotonique. D'accord? Les autres présentations sont des solutés ou sont des solutions hypertoniques. D'accord? Alors, on a dit que c'est une base à la limite. D'accord? pH, il est alcalin. Ça veut dire, elle est indiquée dans la situation où on a une acidose, non? Le plus logique. J'ai une solution alcalinisante. Alors, l'indication plus logique, elle est utilisée en cas acidose. Eh bien oui, elle est indiquée dans l'acidose métabolique sévère et aiguë, d'accord, inférieure à 7,20, un pH inférieur à 7, un pH sanguin inférieur à 7,20, c'est une acidose métabolique. Et quand on dit métabolique avec consommation du bicarbonate, l'utilisation du bicarbonate, elle est indiquée. Par contre, cette indication, cette recommandation, elle est controversée, d'accord? On a des recommandations qui indiquent et on a d'autres qui contre-indiquent. Bon, pas contre-indiquent, mais n'a pas montré efficacité. Une efficacité dans l'acidose métabolique. D'accord? Quand on dit acidose métabolique, exemple, acidose lactique dans les états de choc septique. D'accord? Et l'acidocétose diabétique. Pour l'acidocétose diabétique, elle n'est pas indiquée. D'accord? L'utilisation du bicarbonate, actuellement, il n'est pas indiqué. Il faut juste utiliser. Il n'a pas montré une efficacité, malgré que, chez l'adulte, je parle l'acidocétose diabétique chez l'adulte, avec un pH inférieur à 7,20, l'indication d'utilisation du bicarbonate n'est pas indiquée, n'est pas recommandée. L'effet n'est pas, l'efficacité n'est pas montrée. D'accord? Par contre, dans l'acidose métabolique inférieure à 7,20, avec une insuffisance rénale, d'accord, elle peut être indiquée selon la situation clinique, d'accord, selon la situation clinique du patient, d'accord. Maintenant, elle est indiquée en cas d'acidose métabolique sévère, dont l'acidose respiratoire, elle n'est pas indiquée, elle est contre-indiquée. Pourquoi? Parce que ce sont des bicarbonates, d'accord.
l'intérêt du bicarbonate en cas acidose, c'est que le HCO3-, il va consommer les H+, qui se trouvent en excès, d'accord? Et après la formation, c'est l'acidose, c'est l'acide carbonique, d'accord? Qui va donner après le CO2 et le H2O. Alors le CO2 doit être éliminé par voie respiratoire. Alors si vous avez une acidose respiratoire, ça veut dire que le malade il n'a pas pu même pas à éliminer son CO2. Alors si vous rajoutez du CO2 sous forme bicarbonate, vous allez aggraver la situation. Alors l'utilisation du bicarbonate en cas acidose respiratoire, elle est contre-indiquée. D'accord? Dans l'état d'acidose métabolique, oui, elle est indiquée, mais à condition qu'il est métabolique et qu'il n'est pas associé d'une acidose respiratoire. D'accord? Il faut que le patient, il faut qu'il ait une fonction respiratoire correcte, une ventilation normale. D'accord? Excellent. Maintenant aussi, elle est indiquée, si vous vous rappelez, dans les états ou bien les hypercalémies sévères. D'accord? En cas d'hypercalémie menaçante, les recommandations, il indique l'utilisation du bicarbonate de sodium. Pourquoi? Parce que le bicarbonate, tout d'abord, elle corrige l'acidose qui favorise l'hypercalémie, d'accord? Et aussi, il va entraîner le rentrée du potassium en intracellulaire, d'accord? Par contre, l'utilisation du bicarbonate de sodium en cas hypercalémie, d'accord? Elle a quand même d'autres problèmes. Elle a quand même des contre-indications, si on peut dire. Chez les malades avec une hypercalémie, en général, on utilise le calcium pour tamponner les effets électriques sur le cœur. Alors que l'utilisation du bicarbonate, ça va entraîner une hypocalcémie. D'accord? Alors que nous, on a besoin du calcium. Alors, l'utilisation en cas par cas, elle est maintenant discutée. D'accord? Aussi, l'acidose ou bien l'utilisation du bicarbonate, elle provoque, quand vous perfusez du bicarbonate, vous allez perfuser aussi du sodium en parallèle. C'est une solution de bicarbonate de sodium. D'accord? Alors, ça va provoquer une hypernatrémie. D'accord? Aussi, si votre malade, il a une hypercalémie, alors forcément, bon, pas forcément, mais en général, le patient, il a une insuffisance rénale. D'accord? Et cette insuffisance rénale est associée avec une rétention hydrosodée. Alors, si vous rajoutez du sodium, si vous rajoutez du liquide encore, ça peut provoquer une surcharge. D'accord? Aussi, ça provoque une hypocalcémie. D'accord? Par consommation ou bien bien sûr, ça provoque une hypocalcémie. D'accord? Et aussi, ça provoque une hypocalémie. D'accord? C'est pour cette raison, on pense à l'utiliser en cas hypercalémie. D'accord? Mais, si on le compare avec en général aussi chez les malades hypercalémiques, en général, il est associé avec une acidose, pas tout le temps, mais en général. Alors, dans l'acidose hypercalémique, il paraît logique d'utiliser le bicarbonate. D'accord? Par contre, si l'hypercalémie n'est pas associée d'une acidose, l'utilisation pratiquement n'est pas recommandée du tout. D'accord? Et alors que l'utilisation du bicarbonate en cas acidose, en cas hypercalémie sévère, menaçante, elle est maintenant discutée. D'accord? Ils ont changé le bicarbonate du sodium par lactate du sodium. D'accord? On a une soluté qui s'appelle lactate de sodium avec une concentration à 11,3%. Elle est indiquée en cas dans cette situation, à la place de bicarbonate de sodium. D'accord? Très bien. Alors aussi, le bicarbonate, si vous vous rappelez, il est utilisé, il est indiqué en cas d'intoxication aiguë par certains médicaments. Les salicylés, acide salicylé, aspégique, d'accord? Aspirine. Ou bien dans les intoxications par le phénobarbital. C'est quoi l'intérêt de l'utilisation du bicarbonate? Parce qu'elle provoque une diurèse alcaline. D'accord? Quand on utilise du bicarbonate, ça va entraîner une diurèse. Et cette diurèse, il sert à quoi? Il sert à éliminer, d'accord, ces molécules toxiques. D'accord? Alors, il garde quand même l'indication dans ces deux situations. Intoxication par les salicylés et les phénobarbitales. Pour les salicylés, il paraît que l'hémodialyse, elle est plus indiquée par rapport à l'utilisation du bicarbonate. D'accord? Ou, bon, il est indiqué d'utiliser le bicarbonate entre les séances d'hémodialyse pour assurer, bien sûr, une diurèse forcée pour aider à l'élimination rapide de la molécule, les salicylés. D'accord? Très bien. Alors aussi, l'utilisation du bicarbonate, arrêt cardiaque. En cas arrêt cardiaque, en général, les malades présentent un arrêt cardiaque, présentent une acidose, d'accord, une acidose sévère, surtout après la récupération, ou bien on perd réanimation. Les malades, elles sont en acidose sévère,
c'est logique qu'il est métabolique, hein, en premier lieu. Alors, il paraît que l'utilisation du bicarbonate, il a un intérêt. Eh ben oui, ça donne très bon résultat. Le taux de récupération, elle est importante en cas d'utilisation du bicarbonate. Par contre, le taux de mortalité, hein, elle est très sévère à cause de l'acidose cellulaire. L'acidose paradoxale cellulaire. D'accord? Quand vous utilisez le bicarbonate, vous pensez que vous tamponnez le milieu. Oui, par contre, au niveau cellulaire, ça provoque une acidose cellulaire et ça peut encore aggraver la situation. Alors, en cas arrêt cardiaque, dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, l'utilisation, elle est encore discutée et controversée. D'accord? Aussi, je pense qu'on a fini avec les indications, hein, le bicarbonate. D'accord? Bon, en général, on l'utilise pour les soins locaux de la bouche et du nez chez les malades de réanimation. D'accord? Ça donne très bons résultats. Si vous rajoutez du Vingisant avec le bicarbonate, ça va donner un bon mélange. D'accord? Ce mélange-là, tamponné sur les lésions surtout fongiques ou bien lésions d'origine fongique, voilà, de la bouche, le nez et tout. Ça donne un très bon résultat. D'accord? Aussi, nous, en réanimation, on l'utilise pour les aspirations, d'accord? On met un 2,6C dans la sonde d'intubation, d'accord? Pour humidifier les sécrétions et les faire sortir, bien sûr, à travers une aspiration endotrachéale. Alors, quand vous utilisez le bicarbonate, attention, il n'est pas d'accord, ou bien cette solution-là, elle est incompatible avec plusieurs médicaments, d'accord? Alors, elle est incompatible avec calcium, d'accord? Alors, si vous mettez un flacon de bicarbonate en parallèle avec une perfusion de calcium, hop, ça marche pas. Si vous voulez mettre du calcium ou bien du magnésium à l'intérieur de bien sûr, de ce flacon-là, bon, ça marche pas. Il y aura une précipitation et il y aura une incompatibilité, d'accord, entre bicarbonate du sodium, entre magnésium, entre calcium, entre certains médicaments comme l'amiodarone, contre certains médicaments, certains antibiotiques comme les quinolones, d'accord. Alors attention, d'accord. Aussi l'insuline. L'insuline, si vous mettez des fois en Y, l'insuline avec bicarbonate, hop, hein, ça marche pas parce que l'insuline, il travaille dans un milieu acide, bicarbonate à les bases, hop, il y aura une incompatibilité entre l'insuline et bicarbonate, d'accord. Aussi avec une alimentation parentérale, si vous utilisez les intralipides ou bien oléclinomèles, attention de la mettre en Y, hein, avec bicarbonate, ça marche pas du tout, il y aura une incompatibilité, d'accord. Alors voilà, bicarbonate, il garde quand même certaines indications, d'accord. Dans les états d'acidose métabolique sévère, oui, il garde certaines indications et toujours, pour la quantité et tout, suit selon les protocoles du service, hein, d'accord. Alors, l'utilisation du bicarbonate, il garde un intérêt, mais toujours selon la situation du patient. Ce sont des situations à discuter et chaque patient est un patient. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Merci pour votre concentration.